Dans une précédente vidéo, je t'ai présenté mon vitrage pour mon bac glace et j'étais très content du résultat et il y avait de quoi être content. Et je t'ai dit, on grattera tous les petits gratons qui dépassent de la bordure pour faire vraiment un truc super aligné, rectiligne, droit, carré, propre, touche d'id. Bon, tu vas voir dans cette vidéo que tout s'est pas passé comme prévu. J'ai un peu tardé pour la suite parce que j'attendais du matériel. On commence, ça démarre. Régale-toi. Faut arrêter de se réjouir comme ça, de s'emporter à faire des vidéos. Ah. Ouais, on enlève tout, on recommence. Bah, ça a tout pété en 10 secondes, hein. Franchement, bon, ben, il faut trouver le plan B. Bon, j'ai nettoyé la vitre, donc du coup, complet, intégral. Et j'ai prévu un vinyle, du coup, on va le faire au vinyle. On va voir ce que ça dit. Donc, c'est du mat. J'ai pas trouvé de brillant. Est-ce que tu vas me dire, j'ai peut-être pas assez bien cherché, peut-être. En tout cas, voilà, on va voir si c'est recto ou verso, mais on va essayer de faire notre découpe là-dedans, de le coller, de faire notre découpe. Bon, je passe en premier pour t'éviter des tas d'erreurs, tu vois, regarde la grosse boule de plastique, donc je suis parti pour l'idée de recouvrir toute la vitre et ensuite faire ma découpe et retirer la partie centrale. C'est impossible, impossible, enfin c'est possible pour les professionnels, moi je suis amateur, donc je pars dans un autre optique, faire des bandes, les raccorder, et ensuite faire mes découpes. C'est ce qui aura sûrement de plus propre, en tout cas pour un amateur comme moi. Voilà, j'ai passé une première bande, maintenant je vais faire la même de l'autre côté, puis je vais reproduire. Donc là, comme tu vois, mon gabarit en plastique, enfin ce qui était à l'origine le recouvrement, je l'ai maintenu avec des serre-joints, et avec mon petit scalpel là, je vais venir découper le long du trait, et je vais faire ça pour tout le tour, et normalement, j'aurai quelque chose de super. Voilà. J'ai plus qu'à tirer sur mon bout. Et ma coupe est faite. Bon, là, je vais pas insister, j'ai pas encore fait mon trait dans l'autre sens. Bon, bah, c'est mat, mais c'est pas moche. Franchement, ça permet de faire un contraste avec l'écran, justement. Donc là, par contre, là, voilà, là, maintenant, j'ai un résultat qui est vraiment top, 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 top au niveau de mes attentes. Donc, je peux pas mieux faire. Par contre, ce que je peux faire maintenant, c'est régler l'écran contre la vitre. Pour vraiment avoir une vue du résultat. Et donc derrière le visuel avec mes deux supports d'écran qui ont été peints en blanc avec les boutons refaits en vert. Ah, j'aime beaucoup aussi. Je regrette pas. Je prends du temps à soigner les détails, mais le résultat me plaît beaucoup, beaucoup. Donc là, il n'y a plus qu'à continuer dans la même optique. Bon bah écoute, la bordure noir mat, franchement, ça met en valeur l'écran qui est brillant. Ça fait un contraste. Moi j'aime beaucoup au final. J'aime beaucoup. J'aurais pu la tourner et avoir un effet brillant en utilisant le côté, en inversant ma feuille de verre en fait, hein, pour voir le côté collant. Mais j'aime beaucoup plus mat que brillant, finalement. Pour l'écran en tout cas. Donc on va laisser comme ça, c'est de toute beauté. Donc ouais. Euh, la découpe là, franchement, elle rend bien. Il n'y a pas d'impair, les raccords sont jointés. C'est très très peu visible. J'essaie de faire de la netteté. Donc il faut savoir se satisfaire. Allez, je valide. Est-ce que toi tu valides? Dis-le moi en commentaire. Bon, donc ici on a bien construit notre évent coudé qui vient dans le caisson de basse. Et du coup, il va falloir qu'on remplace cette planche par une planche fermée. Donc on va recouper, démonter, remplacer ce morceau. Eh ben tu sais quoi, c'est un mal pour un bien, je vais te dire pourquoi, je viens de me rendre compte d'un truc de dingo. Ça m'a fait tilt tout de suite parce que j'ai jamais vu ça, j'ai posé mes vis, elles se sont mis de droite. Regarde, ça c'est pas normal, hein. T'es d'accord avec moi? Donc la première s'est mise de droite, je dis oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a du champ magnétique à crever, c'est l'aimant du sub. Et rappelle-toi sur mes plans, j'ai prévu une planche ici sur Silen Bloc avec toutes les cartes Arnose. Champ magnétique, électricité, c'est deux faces d'une même pièce. Mais je pense qu'il vaut mieux éviter du champ magnétique sur les cartes. Dis-moi ce que t'en penses. Après, champ magnétique, bon, il y a bien
des endroits où il y a du champ magnétique et avec de l'électronique et ça passe. Bon, faut que je regarde ça, mais en tout cas, il faut faire attention et se poser les bonnes questions. Ouais. On aurait dû faire un pin cap Ghostbusters en fait. Posséder le truc. Posséder. Du coup, j'ai démonté ma planche. On va aller voir en immersion ce que ça donne. Ah, c'est parfait. C'est parfait. J'ai 6 cm derrière les vents. Donc ça va faire le taf. Bon, je viens de te faire une gitanerie du démon, frérot. Donc là, on est sur une Festool, mais le moteur a claqué. Elle a des kilomètres de route, je te montre. Donc là, voilà, comme tu peux voir, la piste, elle a perdu des morceaux je sais pas comment ça s'appelle, de piste. Et forcément, ça m'a tout arraché, les charbons, tout. Donc j'ai démonté, j'ai trouvé ça. Donc elle n'est plus opérationnelle. Il faudrait changer le rotor. Il fait 150 €. Bon, c'est en stand-by. Donc ce que j'ai fait, j'ai modifié ma Black & Decker. Je vais te montrer comment, mais avant je te montre le trait de coupe. Tu vois, on est nickel. La coupe est belle, la coupe est propre. Donc on va pouvoir bosser avec et je te montre, regarde. Donc là, je suis venu percer, tarauder pour fixer la semelle de la Festool. Donc évidemment, comme référence, j'ai pris mon disque. Donc la distance entre la semelle et le disque, pour être parfaitement aligné. Percé M5, enfin percé, taraudé M5. Et j'ai monté le disque de la Festool. Voilà, tout simplement. Donc là, il n'y a pas de centreur, donc c'est serré comme un FDP. D'accord? Pour éviter que le disque ne se barre. J'ai centré à l'œil. Premier test pour voir si c'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Donc on va tout de suite voir le résultat. Hein. On va couper notre planche que j'ai tracée. On va voir si ma gitanerie est top ou pas top. Ah bah c'est super. C'est super. Donc il nous restera à mettre de la mousse acoustique dans le caisson de basse et dans les deux caissons médium. Et voilà, les caissons seront finis. Ce sera au moment des finitions, au moment de la peinture. Encore une fois, si tu as aimé mon contenu, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner pour ne rien rater du contenu qui arrive à suivre. Beaucoup de vidéos encore en approche. Donc merci d'avoir suivi, je te dis à très vite, ciao.